Quel plaisir de vous faire découvrir à notre façon notre beau territoire avec Voily-Bilou. Bon visionnement! Départ de Harrington Albert en direction aujourd'hui de la Tabatière. On va aller dans le passage de l'Indien, dans le petit Rigolet et une petite partie dans le Grand Rigolet, toujours dans la Basse-Côte-Nord. Harrington Albert, you melt our heart. Thank you for everything. Ciao. Île du Petit Mécatina. L'île Canty. Regardez-moi ça, ce beau chunk de neige-là. Juin 2022, Voily-Bilou. Là, on est en direction de la Tabatière. Moteur avec genois. Dans le fond, on a juste 7 pneus dedans. Départ de Harrington Harbor en destination de la Tabatière. Navigation de 8h20 pour une distance de 35 000 nautiques. Elle est tellement drôle. Regardez, elle rentre même ses pattes, puis elle les monte dans la filière. Elle est trop drôle, la cocotte. C'est popoune. Pas bien pantoute, hein? Elle se promène sur le pont, puis elle s'en va s'installer. Petite cocotte d'amour. Pour les infos, il y a plus ou moins 450 personnes qui vivent dans le secteur de la Tabatière. Au niveau du quai public, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Au niveau des services, il y a un magasin général plus une SAQ à plus ou moins 10 minutes à pied. Du quai public, quand vous allez jusqu'à la route, vous tournez à votre gauche. Vous faites votre marche de plus ou moins 10 minutes, puis vous allez voir, à votre gauche, il y a le magasin général et la SAQ. Ne pas oublier de regarder aussi les horaires du Bella de Gagné sur Internet, car il s'amorce au quai public pour les ravitaillements, juste pour ne pas avoir de surprise. Coucou bouée verte, c'est été 11 à la Tabatière. Voily-Bilou, 9 juin 2022. Nous sommes partis ce matin de la Tabatière. Présentement, on est dans le Grand Rigolet pour ensuite aller prendre le passage aux Indiens pour se rendre dans le Petit Rigolet. Et là, on risque de passer quelques jours dû à la petite dépression qui s'en vient, puis les fortes pluies qu'on devrait recevoir demain.
savions que nous aurions une navigation vigilante à faire. Direction Passage de l'Indien. Ouf, étroit, mais de toute beauté. Restons vigilants. 400 pieds à son plus large. Hey, petite maison à tribord toute. À la sortie du passage de l'Indien, à son plus étroit, nous devions passer entre un rocher sortant de l'eau, au fond à bâbord, et le roc strié de côté tribord. Ouais, assez impressionnant. À vrai dire, il fait pas chaud. J'ai mes survêtements pour les jambes, mes pantalons, des bas de laine, pantoufles en plumes, ma brassière, ma camisole, un survêtement long, un polar voilier bilou, mon soft shell, ma doudoune en plumes, ma tuque, mon foulard, puis mes mitaines en murano. Combien de profondeur? Présentement, on a toujours 35 pieds. Comme l'impression que je peux le toucher. Ouais, c'est spécial. Attendez, je vais vous agrandir ça, regardez ça. À 23 pieds. Ouais, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment la fin de la passe, du passage des Indiens. Ouais, et c'était le passage des Indiens. Même l'aridité des lieux est à couper le souffle. Le petit Rigolet souvenu avec ses immenses montagnes et fjords qui forment presque des bouts de doigts dans tous les sens.
C'est assez impressionnant. Bidou nous dit que ça, c'est la première grande baie qui est vraiment profonde. Seigneur, c'est grand. On voit même pas le fond encore. Seigneur! Toute une baie. Plein de belles baies partout. Des baies larges, puis il y a des baies profondes. Regardez ça. Quand on la regarde sur la map, celle-là, elle a fait une forme de T. Regardez-moi ça, c'est une baie. C'est fou.
faire les petits besoins à Nini. Je t'en charge les voiliers. Pas sûr qu'il dérive pas. Papa est parti avec Nini. Faire les petits besoins. Je fais un petit bisou. Oh, quelle surprise, des belles loutres! Cheers! Il est vraiment bon. Sérieux là? Ouf! Ça fait bien. On est présentement dans une baie. Puis Bidou, il est parti regarder les fonds, les profondeurs, voir si on avance encore. Nos stratégies. Papa et bébé sont partis faire l'exploration des fonds, puisque c'est plus difficile à s'amarrer juste avec l'ancre. Il y a une parcelle de terre, puis un petit île juste à côté. Donc, il est parti voir les profondeurs et les fonds, voir qu'est-ce que ça dit pour pouvoir s'amarrer sur une parcelle de terre et sur une partie de l'île. Donc, papa et bébé à l'exploration. Criez-nous pas, il y a des maringouins. Même Nini, elle essaie de les manger au port en passant. Préparation pour le désamarrage de Walibilou. On a toutes les amarrés, car il y a des vents du sud-sud-est qui s'en vient un petit peu plus tard. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est que la technique de mon amour, c'était en premier lieu Zodiac Mini Bilou est toujours un atout.
Fait que dans le fond, avec Mini Bilou, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tiré. Dans le fond, j'ai laissé un petit peu plus de lousse au nez pour que mon bidou puisse aller plus vers le large. J'ai mis ma barre franche vers le large. J'ai tout largué, mais à l'arrière en premier. La mort arrière, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je l'ai laissé aller à l'eau. Puis après, quand je suis allée à l'avant, avec la coordination de mon bidou d'amour, j'ai largué aussi l'avant, qui est des cordes flottantes. Dans le fond, on est allé un petit peu plus vers le large. Et c'est ça. Là, mon amour est parti chercher le tout. Puis il va venir me rejoindre. Et sur ce, là, on change d'emplacement pour être protégé pour les vents de ce soir et demain. Ciao! Il est parti chercher la dernière amarre qui est amarrée dans le fond à un rocher. Puis après, il va venir me rejoindre à part. Et sur ça, je tourne en rond. Si vous regardez sur notre Garmin, là, je m'amuse à faire la petite toupie. En attendant mon amour. Regardez-moi ça si c'est beau. Comme qu'il y a plu quand même, il y a de la brume par séquence, il y a de la pluie aussi par période. Mais, my God, que c'est beau quand même. C'est fou. Petit rigolet de toute beauté. Ça, c'était l'autre côté de notre île. Même dans la brume, c'est beau. Navigation dans la baie de Saint-Augustin. Ouais, on voit de la brume au large. Au moins, on a une bonne visibilité. Mais restons à l'affût. Voilier Bilou est là. Coucou, capitaine. Petite navigation dans la baie de Saint-Augustin. Petite brume au large. Puis les têtes des montagnes. Ah, je suis pas née pour être chanteuse, moi. Pas grave. Le but, c'est de quoi? De s'amuser. Ciao! Juin 2022. On avait trouvé une belle idée. On aurait pu être protégé, mais les fonds de roche
roches nous adhèrent. Puis on n'est pas capable d'aller s'attacher sur des rochers, donc on va changer de baie. Shit que ça fait peur. Hein? Il y a de la frimousse là, Bédou. My God! À l'entrée, mon Bidou d'amour, il a observé 2 nœuds de courant à l'entrée. 2 nœuds de courant. Ouais, ça fait assez, hein, spécial. Faut être alerte et vigilant. Et regardez tout. Tout. Mais, regardez ça. Aïe. On peut pas rien dire, hein. C'est beau et beau. Le petit cœur nous palpite à l'occasion. Mais wow! My God! Là, on s'en va dans un fjord. Un trou. Gros trou. On va aller voir ça. L'entrée, ça a l'air qu'il y a 12 pieds d'eau. On va aller se cacher. Pour les vents de demain. Puis après, il faut repartir quand même demain d'un vent pour... on va se promener encore dans les autres fjords. Pour essayer de se rapprocher à notre but. C'est quoi notre but, là? Bientôt? Destination? Là, ça va être une baie à l'abri du vent du sud-ouest. Ouais, puis demain, on va aller s'abriter peut-être à quelque part d'autre, mais pour aller... S'approcher de l'ensemble. On va aller s'approcher de Blanc-Sablon. Ça a l'air qu'ils ont fait un autre islam qui est plus protégé. Fait qu'on va aller voir ça. Mais pas aujourd'hui, ni demain. Ça s'en vient. On a des drôles d'idées, moi, pour mon Bidou. On regarde des baies étroites, on regarde les rochers, puis on se dit, hey, je pense que ça serait une bonne place. Fait qu'on va aller... Ici, il y a encore 53 pieds, on arrive proche. Fait qu'on va mettre l'angle, puis on va faire l'exploration en dinghy. Puis après, si c'est pas pire, on va amarrer le nez à une roche, puis chaque côté à l'arrière sur les rochers. On va voir ça. Exploration. C'est l'heure de l'exploration. Ah, il a décidé d'aller dans l'autre baie. Mon Bédou, il est parti explorer pour pouvoir s'amarrer encore à une roche. On va faire la même chose pour le derrière, pour les deux côtés. Cette fois-ci, c'est une baie qui est très grande. Nini, elle regarde son papa de loin.
Vas-y, il m'a pas emporté. Hé, papa, tu m'as pas emporté. Tu sais, je parle de toi, ma pichonne. On va chamarrer le voilier, puis après, on va aller sur terre un peu. La récolte à mon bidou. Il me disait, hey, ça tient bien. Eh oui, il a pogné un arbre. Un arbre complet, c'est pas pire. Hey, c'est tes spécialités, ça? Des angles, des arbres. C'est un arbre complet. T'es-tu fier de ta pêche? Ouais, il n'y en a pas d'arbre, ça. Je sais pas qui te sort. Maman nous filme avec des fêtes à matin. Allez! Une petite fessée le matin. Exploration animée. Oui, tu disparais. Qu'est-ce que tu fais? Tu ris? Et toi par ici, Didi. Mon miette ne pouvait plus. Youhou! Youhou! Allô! Ah, c'est tout beau. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet ancrage-là? Je vais essayer de voir jusqu'à capable de zoomer. Mon bidou est allé s'attacher à une roche d'arbre. Il y a 220 pieds de cordage à l'arrière. Et en avant, il y a 200 pieds de cordage. Il est attaché au bout là-bas. Juste au milieu. C'est nos techniques d'amarrage sur roc dans les petits rigolets. Parce que les fonds, à chaque fois qu'on rentre dans une baie qu'on essaie, les fonds, il y a un petit peu de vase, mais c'est superficiel, c'est du roc qui est en dessous, fait que la chaîne traîne tout le temps. Donc, amarrage sur le rocher. Voyez vidéo. Déjà prêt? Ah oui! J'étais en train de détacher la première amarre du nez, parce qu'on en avait mis deux. Parce que la première est déjà détachée du voilier. Fait que mon bidou il va aller désamarrer sur le rocher. Puis on en a une deuxième aussi. Après, il va aller retirer l'amarre sur le rocher arrière. Après, je vais aller directement au vent avec le nez du voilier. Puis on va terminer avec la deuxième amarre au nez du voilier. Puis, quand elle va être retirée, ben, on va partir. Que mon bidou, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va reprendre les lignes restantes, puis il va m'accompagner, il va venir me rejoindre en dinghy sur le voilier par la suite.
Ah, le petit soleil qui est revenu, c'est hot. Aujourd'hui, c'est la journée des vents. On est quand même protégé. On a 15 nœuds de vent présentement. Au large, dans le golfe, c'est là qu'il y a le plus gros des vents. Mais au moins, on est protégé. Avec, on a 33 pieds. Tantôt, on avait 10 pieds. Genois. Nous sommes dans le passage de Bougainville. Nous avons quitté notre beau petit billard ce matin avec amarrage sur roche. On est dans le passage de Bougainville. En tout cas, il faut être très alerte parce qu'il y a même des endroits qui annonçaient 44 pieds, puis en fin de compte, c'était plus 18 pieds. Là, on a un genois. Puis, on a un vent sud-sud-ouest, comme tu disais, ouest. Puis, on va jusqu'à des pics de 22,7 que j'ai vu. La différence, c'est que on n'a pas les grosses vagues qui viennent avec. Ça fait une navigation hyper smooth. Actuellement, c'est sûr qu'on va réduire pareil notre genois parce que le passage va venir de plus en plus étroit. Wow! Il y a juste ça à dire. Wow! C'est spécial parce que ça fait étroit. Quand tu regardes, on dirait que c'est pas... qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Tantôt, on était super loin, puis ça montrait qu'on était dans les terres. C'est spécial. Avez-vous vu ça? Regardez entre les deux points
des montagnes, on a un îlot de cailloux. On va pouvoir passer là-dedans. Pas d'un caillou, là. Mais, entre. Bon. C'est ça, notre trajectoire avec le gros caillou que je vous montrais tantôt. Fait que dans le fond, là, on a 70 pieds. Puis on va taper à peu près à 29 pieds. Et ça va chuter impressionnant. Fait qu'on va arriver à côté. Là, Nina est en train de regarder le caillou. C'est fraîche, hein? Combien? Quand même, on a encore 62 pieds. Genoux parce que là on est dans les airs des vents catamatiques. C'est spécial. C'est pas grand chose puis d'un coup ça part en fou. L'éolienne elle part sur un beat. Navigation à la voile dans la première partie de la navigation. Ajustement des voiles selon l'emplacement des vents catabatiques dû au vent fort en vigueur. Avec ce fjord majestueux et plusieurs hauteurs de montagne, les vents étaient parfois impressionnants. C'est pour ça qu'on a affalé nos voiles. Au moins, nous étions protégés des grosses vagues. Quel magnifique passage étroit! Wow! Petit rigolet, tu nous as émerveillés par ta beauté. Soyez curieux et observez, tout en étant très vigilants et alertes. Des maisons et petits villages se cachent. Parfois seuls, ces petits trésors captent notre attention et nous sommes émerveillés. On va essayer un autre amarrage sur roche. Dans toutes les baies, avec les collines et les montagnes, on dirait qu'avec ça fait des vents catabatiques, fait que tous les vents rentrent dans toutes les baies. Puis, parti essayer d'amarrer en avant. Au rocher.
dans les îles de Cumberland. Donc, lui, il a changé l'axe. L'axe du cordage de la malade s'approche. Ouais, super. Je veux trop de poissons, ils sont pas loin. Distance parcourue entre la Tabatière et l'île de Cumberland, 52 milles nautiques. Merci beaucoup de nous suivre, gang! Prochaine destination? Eh oui, Blas-Sablon! Hey, en passant, vous allez voir les premiers icebergs à la sortie de Cumberland. Merci beaucoup de nous suivre à notre façon, à la découverte de notre beau territoire. Voilier Bilou! Ciao!